Bonjour les amis. Effectivement, on passe des journées qui sont pas évidentes. Mais on peut dire ça aussi sur les Israélites quand ils se mettaient dans le désert, juste avant de rentrer à la terre d'Israël. Et ils ont un choix, ou tout simplement rentrer avec une certitude totale, ou envoyer des espions pour voir comment elle est la terre. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Est-ce qu'il y a des ennemis ou elle est calme? Effectivement, malgré le fait que le Créateur, il n'a pas pensé que ce serait une bonne idée, ils envoient des espions pour vérifier la terre, si elle est bonne ou pas. Et c'est écrit, est-ce qu'il y a un arbre ou pas? Est-ce que Moïse, il n'a pas pu savoir comment elle est la terre? Il fallait envoyer des espions et ils retournent avec un rapport sur la terre qui est différent. Si on parle sur Caleb et Yahushua, ils disent que la terre elle est bonne, elle est magnifique, elle a toute la bonté du monde, mais tout le reste, ils disent qu'il faut, on a peur, il y a des géants là-bas, ils sont très forts, la terre elle est bizarre et il faut faire attention. Chaque situation qu'on a dans la vie qui est différente de notre habitude, elle nous fait peur. Les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment faire, ça nous stresse. Chaque situation qu'on rencontre dans la vie est nouveau, que ça nous demande une nouvelle manière de faire un effort, une manière d'agir d'une manière différente. À chaque fois, on rentre effectivement dans le stress, dans la peur, dans se poser la question comment ça va être, comment demain qu'est-ce qui va se passer demain. On hésite, on a peur. Et c'est exactement comme les Israélites. En fait, Michael nous explique que la terre d'Israël, elle correspond à notre but parfait. Pourquoi on est venu sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire? Accomplir la mission de notre vie, la mission de notre âme. Chaque chose qui arrive dans notre vie, n'importe comment on va la traduire, bien, mal, elle est là, cette situation, elle est là pour me faire avancer. Si je décide, je signe, je constate que cette situation, elle est mal pour moi, effectivement, elle va créer une réalité qui va me déranger pour arriver à la terre d'Israël ou à arriver à mon but parfait, à mon but d'âme. Et si j'arrive à calmer tous les bruits et me dire, je ressens que, que j'ai une mission très claire à faire, et même s'il y a quelqu'un qui me fait peur et l'autre qui me critique, et quelque chose d'autre qui me dérange, et je ne sais pas comment ça va devenir, et ça me touche exactement dans le point que j'ai besoin de corriger, et j'arrive à calmer tous ces voix, être focalisé sur le travail que j'ai à faire, sur la lumière que je dois révéler, sur les évolutions que je dois passer, je rentre dans la terre d'Israël. J'arrive à raccourcir mon chemin vers, vers ma vers le travail, non, vers la réalité que moi je dois vivre. Être de plus en plus proche de qui mon âme ou quelle lumière mon âme, elle doit allumer autour de moi. Elle doit allumer dans le monde. Donc ça, c'est la première chose. Arriver à calmer le bruit autour et focaliser sur le travail qu'on est là à faire.
c'est écrit dans le Zohar, et c'est qu'est-ce que je lirai dans le verset 39, qu'en fait, le Créateur, il nous a déjà donné cette aide pour chacun de nous, de pouvoir être le Créateur, oui, le Créateur dans ce monde. Avant que nous, l'être humain, il est arrivé sur Terre, c'est le Créateur même qui a guidé le monde, comment ça va devenir. Donc, le Créateur a décidé, si vous connaissez le premier chapitre de la Torah, à chaque fois, il créait quelque chose, Vayar, Vayi Tov. À chaque fois, il constate, Vayar ki Tov. Et à chaque fois, il construit quelque chose et il décide, c'est bien. Et depuis que l'être humain, il était créé, c'est à nous de décider que c'est bien. Encore une fois, on a des situations diverses qui se passent dans la vie. C'est à nous de décider, est-ce que ça me recule de mon but d'âme ou est-ce que ça me rapproche à mon but d'âme? Et tout ça, c'est très fin. C'est très fin. C'est tout, et tout est basé sur ma décision. Ça peut être que quelqu'un me dérange dans la vie. C'est un ami qu'à chaque fois, il se conduit vers moi d'une manière qui est mauvaise. Alors, est-ce que et comment je tourne l'autre jour qui continue à me faire du mal? Non, c'est pas ça. C'est comment moi, je vois la situation. Cette personne ou cet ami, il est là pour m'aider au bout du compte. Parce que c'est qu'est-ce qui est pas facile pour moi de faire, c'est qu'est-ce que je dois faire. Et si c'est mettre le point et de dire ça suffit, que j'arrive pas à faire ou j'ose pas de faire, c'est exactement ce que j'ai besoin de faire. Et c'est de cette manière-là que cette situation, elle est bonne. Elle m'aide à grandir. Et c'est à moi de dire, ah, et c'est bien, ou de choisir de dire, ah, c'est mauvais, comment ça se fait que je me trouve dans cette situation de travail, d'amitié, de santé. Oh, c'est la fin du monde. Qu'est-ce qui va se passer si je constate de cette manière-là? Effectivement, ça va prendre la réalité vers ce chemin-là du mal. Mais si je décide, non, cette situation, elle est bonne, qu'est-ce qu'elle vient de m'apprendre? Ah, je dois prendre la force, je dois décider des choses, ou je dois prendre plus de responsabilités, ou je dois apprendre plus de partager. Chacun avec sa propre correction, qu'est-ce qui va se passer? Je gère le monde, je gère ma vie et aussi le monde vers une réalité qui est de mieux en mieux, qui est de plus en plus bonne. Parce que moi, comme un nouveau créateur, j'ai décidé que c'est bien pour moi. Que c'est bien pour moi, donc c'est bien pour le monde. La dernière chose que je voudrais partager, et ensuite tu vas lire la partie du Zohar. Quand c'est difficile pour nous, quand on est complètement dans la situation, dans cette réalité que c'est difficile pour nous, le conseil, c'est si vous pouvez, ou regarder la mer, ou regarder le ciel. Avec ces deux éléments qui n'ont pas de fin, vous pouvez relier à quelque chose qui est au-delà de l'imitation. La pensée limitée, la logique, le processus logique. Et c'est de cette manière-là qu'on peut s'épanouir. Et quand on arrive à faire ça, on arrive aussi à mettre en pratique des choix et des décisions qui sont au-delà de la logique. Parce que la vérité, comme le Rav nous dit, on ne peut pas gagner ce monde physique qui est le champ de l'adversaire avec la logique. On est obligé d'être au-delà de la logique, avoir la certitude au-delà de la logique, qu'il n'y a pas de sens de cette certitude de dire non, c'est possible. C'est possible. C'est possible de gagner, c'est possible de surmonter la maladie,
c'est possible d'avoir et de être, d'avoir l'abondance, c'est possible d'avoir une bonne amitié, de trouver l'âme sœur, etc., etc., etc. C'est possible, mais il y a toutes les raisons pourquoi pas. Et je pense que vous suivez toutes les, les informations. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ça qui est possible? Non, pas du tout. Il n'y a rien qui est possible dans ça. Mais c'est possible. Parce que quand il y a la certitude au-delà de la réalité, ça crée une possibilité. Dans le monde, si on reste fermé dans le monde limité, on pourrait pas voir le chemin. Comment faire? Quand on relie avec le Zohar, chaque action qu'on fait qui nous permet de relier avec le Zohar pour révéler cette force de au-delà de la logique, c'est ça qui nous permet dans le moment qu'on a besoin d'effectivement voir le chemin, comment on arrive à sortir, à pas seulement sortir, à gagner la situation. Tu peux être dans le moment le plus bas de ta vie, le plus grave de ta vie, et quand même, avec la certitude au-delà de la logique, comment on peut gagner cette certitude, c'est grâce à tous les fois qu'on a scanné le Zohar, partagé le Zohar, on a fait des donations vers le Zohar, on a parlé sur le Zohar, on a traduit le Zohar, toutes les choses. La Kabbalah en général, on a ramené encore une âme de s'approcher vers la Kabbalah, qui est aussi le Zohar. Chaque action qui est dehors de notre confort, qui a permis de allumer la lumière du Zohar grâce à nos actions. Les actions, c'est pas rien pour être quelqu'un de bien ou avoir un titre ou n'importe quoi. C'est pour tout simplement être capable de gagner ce stade de conscience, de certitude, même quand ça n'a pas l'air, même quand on a des moments qui sont avec un fin, qu'on ne trouve pas le moyen de s'en sortir de ça. Donc, on dit constamment être occupé avec le partage. C'est quand la dernière fois que vous avez fait votre dîme? C'est quand la dernière fois que vous avez fait une de volontariat? C'est quand la dernière fois que vous avez parlé avec quelqu'un que vous connaissez, d'étudier la Kabbalah ou d'avoir le Zohar? C'est quand la dernière fois que vous avez scanné le Zohar? C'est quand la dernière fois que vous avez fait une donation vers la traduction du Zohar? Pourquoi je dis tout ça? Parce que si vous assurez que constamment vous faites ces actions-là, quand il faut, vous agrandissez la force de la certitude au-delà de la logique. Et quand c'est nécessaire, vous arrivez à appliquer cette certitude et mettre en pratique de réaliser une vérité qui n'est pas forcément logique. Et avoir cette force de traverser le feu et de savoir, ce feu, il m'aide à grandir, il m'aide à être plus fort dans ma vie. Et je n'arrive pas à tomber dans cette illusion que ça me fait du mal. Grâce à quoi? Grâce à toutes les fois que j'ai fait des actions. C'est ça qui a protégé ma conscience et qui m'a ramené à être aujourd'hui fort au-delà des limitations physiques et arriver à vraiment grandir d'une manière extraordinaire grâce à chaque situation qui avait l'air de me déranger. Chacun d'entre nous, on a cette force pour
l'activer, il faut faire des actions. On est dans le monde d'action pour pouvoir s'élever au-delà de ce monde de physicalité, ce monde et le champ de l'adversaire. Et c'est de savoir on n'a pas de fin, on n'a pas de limite. Chaque chose a une solution, chaque chose a une possibilité de grandir. Ne vous limitez pas. Mais pour avoir la force de ne pas se limiter, ne pas croire au mensonge de l'illusion, on est obligé de faire des actions sans arrêt, constamment, qui me protègent. C'est les actions que nous, on fait, nous protègent. Il n'y a pas une autre force de l'extérieur, parce qu'en faisant ces actions-là, c'est ça qui active la lumière qu'on a avec nous et la lumière qui nous entoure. Donc, je vous souhaite vraiment une semaine qui est forte. J'ai reçu beaucoup de messages, comment on peut aider, comment on peut aider. Et ma réponse est la même. Plus vous faites des actions de partage, vous aidez vous-même, mais vous aidez aussi le monde. Chaque chose qui a à voir avec le Zohar, comme j'ai dit, scanner le Zohar, traduire le Zohar, donner pour le Zohar, partager le Zohar, parler sur le Zohar ou sur la Kabbalah, tout ça, ça active une lumière puissante qui va créer un nouveau équilibre dans le monde, que si Dieu veut, la lumière de la bonté, la paix et l'amour et la joie va régner dans le monde et pas la lumière, pas la force, pardon, du chaos et de guerre et de séparation. Et avec ça, je veux lire dans le Zohar la force que les espions et Yahushua et Caleb, ils ont reçu. Et c'est grâce à ça, parce que toutes les actions que Yahushua il a fait pour partager tout le temps, il était avec le sens de partage. C'est ça qui l'a protégé, que quand il fallait voir la vérité, il a reçu une énergie supplémentaire qui l'a permis de prendre les bonnes décisions et faire le bon choix et avoir le vrai rapport, la, 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 la vérité de bonté et pas la vérité de l'obscurité. Je lis dans le verset 39 dans la portion Shlach Lecha. Rabbi Yitzchak Amar, man dehava rashim yichulhu da העל בגבי דבי טליה קולה, ותחזי, מן הוא משאר אחרי דייחול, להעלאת המן, דהקתי ושם אחימן ששי ותלמי ומדחילו דלהון מי, מן, יחיל להעלאה במערתה, אלא שכינתה על העלתה, תמן בחלב לבשרה להבהן, דהמתה זימנה להעלה ביניהו להראה דאומי לון קדוש ברוך הוא ודאהו ויבוא עד חברון. Je vous souhaite une semaine forte. Soyez unis avec votre force intérieure, avec votre lumière intérieure et n'oubliez pas, chacun d'entre vous, vous êtes créateur pour vous et pour le monde. Choisissez de faire les actions qui vont révéler plus de lumière dans le monde. On est tous un pour supporter le grand travail qui se passe dans le monde, de révéler de plus en plus la force de la lumière de la joie, la bonté et l'unité et la paix dans le monde.